sur un truc. Bon, là, il est temps, on va tourner. Hein. Ouais, Bon, on va quand même tourner, non Je sais Ouais. pas. ouais. On va parler de quoi aujourd'hui, là? On l'a tous vécu, on l'a tous infligé à quelqu'un. Et c'est horriblement mal poli, je déteste ça et je déteste qu'on me le fasse. C'est le phubbing. Ouais, effectivement, le phubbing, ouais, j'étais en train de scroller justement pendant une conversation intéressante et je suis tombée sur un article des Inrocks qui parlait du phubbing. Et je me dis, mais c'est quoi? C'est tout simple, c'est comme on dirait un mot valise. Et donc tu mets phone qui est téléphone, plus snubbing qui est snobber en fait. Et donc ça te fait le phubbing ou télésnobber. Genre, comme on aime franciser les choses tout le temps là. En gros, ça veut dire que t'es en train de scroller, de faire je sais pas quoi sur ton téléphone et que tu ignores totalement la personne qui est présente juste là avec toi, qui est censée être ton ami, ou en tout cas quelqu'un avec qui tu es censé avoir une conversation, je suppose. Ou alors avec qui tu ne fais rien, mais vous le faites ensemble. Mais c'est vrai qu'avec toutes les notifications qu'on a, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat, Marketplace, WhatsApp, la météo, le trafic, alors que t'as pas de voiture, Sophie de chez Zalando qui te dit qu'il y a une promotion, Mixcloud qui te dit que t'as un abonné alors que tu vas pas sur Mixcloud, tu sais même pas comment t'as eu un compte. Et c'est vrai qu'on a 1 milliard de notifications par jour, donc c'est pas facile de pas regarder son téléphone pendant plus de 10 minutes, il sonnera à un moment ou à un autre. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens le mettent en silencieux. Il y a une étude qui prouve que ton smartphone, tu le touches 221 fois par jour. Et le pire, c'est que tu mets plus de 64 secondes, donc 1 minute, 4 secondes, pour ceux qui sont nuls en calcul comme moi, pour reprendre le fil de ta conversation après avoir envoyé un texto. Et ouais, ah parce qu'on se croit malin, mais... Et je pense que le pire quand même, c'est une étude de Vodafone qui explique que une Européenne sur 5 consulte son téléphone pendant qu'elle fait l'amour. Et t'as 36% des Britanniques qui expliquent qu'ils seraient capables d'arrêter de faire l'amour pour répondre à un appel. Tu t'arrêtes de faire l'amour pour lire un texto, pour lire une notif, mais nicoumou quoi. Franchement, nique-toi. Et t'as un site qui s'appelle Stop Phubbing qui a un peu pris toutes les raisons pour lesquelles phubber c'est pas bien ou les raisons pour lesquelles on phub. Et dans ces raisons, t'as généralement si la personne est en train de te phubber, c'est qu'elle envoie un message à quelqu'un de plus intéressant que toi. Pour googler Chuck Norris, c'est un peu démodé. Hein. Après c'est vrai qu'on google tout le temps pour une connerie quoi. Ou pour chercher une moisserette ou un lavoir, comme je sais pas comment vous dites ici. Ou généralement pour rire à une blague qui n'est pas la tienne sûrement. Et le problème avec la personne qui phub, qui peut être toi comme ça peut être moi, c'est qu'elle est super isolée au final parce que elle se sent connectée à travers le monde entier avec des gens qui sont super loin, sauf que là juste là autour d'elle, elle est pas connectée du tout, elle est toute seule quoi. Donc c'est limite une vraie maladie quoi. Et en plus on sait, on connaît tous quelqu'un comme ça, on l'a tous fait, on sait. T'es aspiré par l'écran de ton téléphone, comme dans les abysses de l'internet quoi, tu vois. Et t'as même des jeux qui viennent de là pour te dire à quel point c'est ancré. Tout le monde connaît le truc de mettre son téléphone sur la table et ne pas le regarder jusqu'au bout du dîner ou au bout de ta soirée, sinon celui qui regarde paye l'addition. Et sur le site Stop Phubbing dont je te parlais, t'as également un moyen de soumettre la photo de ton ami qui t'a phubbé pour qu'il soit couvert de honte sur les réseaux sociaux. C'est quand même trash, mais bon. Les gars, restez connectés entre vous, quoi, real. Donc si t'as un ami phubber, je t'invite à le marquer en dessous dans les commentaires, qui se rende un peu compte de ce qu'il fait. On fait pas comme ça des omelettes sans casser des œufs.